Le défi principal, c'est que, ça demande de faire les choses de manière souvent assez différente de la manière dont les entreprises fonctionnaient jusque-là. Ça veut dire, s'en rendre compte et l'accepter. Ça veut dire, diagnostiquer, dans la manière de faire actuelle, les impacts qu'on a sur, l'environnement, le climat. Ça implique ensuite d'identifier les actions, correctives et enfin, une fois encore, et en fait, c'est pas la partie la plus facile de tout ça, ça implique que les gens, prennent conscience de ça, comprennent, le changement qui est nécessaire et se mettent en ordre de bataille. Il y a vraiment 2 dimensions. Il y a une dimension qui est de l'ordre de la technique et une dimension qui est de l'ordre de l'humain et du changement. En mobilisant l'intelligence collective, on peut trouver plein de solutions, de manières de faire différentes qu'on n'aurait pas du tout imaginées, du point de départ. Quelque part, la technique, elle suivra. Mais si les gens suivent pas, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Pourquoi s'en priver? On est face à un problème qui est si complexe et d'une ampleur telle, pourquoi se priver de toute cette intelligence, et de toute cette envie, qu'on trouve à tous les niveaux de l'organisation, à commencer par le terrain? Enfin, moi, je vois, nous, on a des sites de production, les gens qui connaissent le mieux leur usine et leur ligne de production et qui savent le mieux où est-ce qu'on peut faire des économies, où est-ce qu'on peut travailler différemment et cetera, c'est les gens qui bossent sur la ligne, hein. Écouter pourquoi est-ce qu'éventuellement, ils veulent pas aller dans une direction, ce qui les freint, ou ce qui peut leur faire peur. Écouter aussi leurs envies et leurs bonnes idées. Et puis aussi, bien sûr, leur proposer et co-construire avec eux un futur qui soit plus désirable et qui leur donne envie d'aller de l'avant. Je suis tombée sur une citation récemment, alors qu'on a attribuée à Christophe Colomb ou à André Gide. Bon voilà, c'est comme toutes ces citations apocryphes. On ne sait pas trop d'où elles viennent, mais sur le fond, je la trouve quand même très pertinente, qui dit en gros, on ne peut pas atteindre un nouveau rivage sans avoir accepté de perdre de vue celui qu'on laissait derrière soi. Et ça semble très juste et c'est très effrayant. C'est très effrayant et en même temps, on n'a pas le choix. Le seul moyen, bah, c'est voilà, c'est d'écouter les peurs, d'équiper les gens, leur donner les moyens en termes de formation, d'outils, etc., pour qu'ils puissent traverser cette période le mieux possible et puis leur donner envie d'aller vers ce nouveau rivage et faire en sorte que l'envie soit plus forte que la peur, en fait. La RSE, c'est un projet commun. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour ensemble euh, se conduire mieux vis-à-vis de nous-mêmes et de nos parties prenantes. C'est super motivant. Et accessoirement, une fois encore, comme on ne peut y arriver que collectivement, c'est aussi d'autres manières de travailler qui sont plus épanouissantes pour tout le monde. Oui, sans doute qu'ils l'expriment plus pour certains, mais je crois pas que ce soit qu'une question de génération, pour être honnête. Enfin, moi, je vois, on déploie par exemple la fresque du climat, entre autres outils, chez Arkema, et il y a tout type de réaction dans tout type de génération. Donc, en fait, il y a des gens qui sont en quête de sens. Je pense que, en fait, c'est juste peut-être plus acceptable aujourd'hui de le dire que ça ne l'était il y a quelques années. Mais donc oui, ça répond, vous avez raison, aux jeunes générations, mais aussi à toutes celles qui avaient jamais osé l'exprimer. Et bah, c'est primordial pour qu'ils puissent être fiers de leur entreprise et qu'ils s'y sentent du coup attachés. C'est primordial pour qu'ils puissent contribuer, qu'ils voient que ce type d'action est valorisé et que du coup ça leur donne envie d'en faire. Et bien sûr, c'est primordial aussi pour s'assurer qu'ils comprennent bien les enjeux et notamment éviter les risques de greenwashing. Dans les grandes organisations, en fait, on est tellement très vite en train de travailler avec des personnes de différents services, de différents métiers, etc., que si tous ces gens-là sont pas alignés, les sujets n'avancent pas. Donc oui, s'assurer que les gens comprennent bien pourquoi est-ce qu'on doit aller dans cette direction, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre, et l'importance d'y aller. Si vous n'avez pas ça, effectivement, c'est plus difficile. Ce qu'on a à court terme, enfin dans l'immédiat, il y a une enquête d'engagement annuelle dans laquelle on pose un certain nombre de questions, y compris des questions sur la compréhension de la politique RSE, la compréhension des valeurs et l'engagement à l'entreprise. Donc ça, c'est en fait c'est l'indicateur le plus précis et le plus suivi qu'on va avoir sur ces sujets. En phase intermédiaire entre les deux, ce qu'on fait, c'est que bien sûr, on suit le nombre de personnes qui viennent aux formations, qui viennent participer à une fresque du climat, etc. Et ça nous donne un premier niveau d'indicateur.
Ah bah nous, si on prend le déploiement de la fresque du climat, on a à peu près 3000 participants à la fresque du climat et 130 animateurs. Donc, heu, donc ça, c'est quand même un bon signe de gens et donc les animateurs, en fait, se forment après avoir participé une première fois à l'atelier et ensuite lèvent la main en disant: «Je veux moi aussi me former et contribuer à diffuser cet atelier et cette sensibilisation». Bon, bah, ça donne quand même une proportion non négligeable de gens, qui ont eu cette envie de contribuer et qui sont vraiment rentrés dans cette logique, sur une base purement, enfin, pour la plupart, purement volontaire.